Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment donc lire des données depuis la page de calcul. Dans cette vidéo-ci, cette fois-ci, tout simplement, on va voir comment donc remplir des données depuis Google Apps Script dans notre page Google Sheets. Allez, c'est parti! Alors ici, dans notre exemple, nous avons donc un petit tableau qui est vide évidemment, et où ce qu'on a donc indiqué pour un étudiant son prénom et son nom. Et donc ça, on va devoir le remplir grâce à Google Apps Script bien sûr. Et donc pour cela, on va tout simplement aller dans Extension, dans Apps Script, et on va attendre que tout se charge. Une fois que tout est chargé, on va tout simplement enlever la fonction déjà existante et on va créer notre propre fonction. Et donc notre propre fonction, c'est quoi? C'est tout simplement une fonction qui est addStudent qui va nous permettre donc de remplir un étudiant. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est la même chose qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc on va récupérer d'abord sur la page sur laquelle on va travailler. On va récupérer donc les champs où ce qu'on veut faire une modification. Donc ici, on dit que voilà, on récupère le champ A2 jusqu'à B2, ça veut dire ces deux-là. Et on va vouloir les modifier. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour modifier cela? Après avoir récupéré le range, donc le champ, tout simplement, on va tout simplement ajouter une valeur à ces ranges-là en disant que voilà, dans la cellule 1, donc dans cette cellule-là, on va mettre le first name et dans cette cellule-là, on va mettre le last name. Et on va faire cela comme suite. Donc, dans range, on récupère donc la cellule dans la première ligne, première colonne, et on va mettre la valeur avec le set value, on va mettre la valeur tuto. Dans le range, donc là, c'est dans la ligne 1, donc ça veut dire celle-ci, vu que c'est ce range-là qu'on a récupéré, donc la première ligne du range qu'on a récupéré, deuxième cellule, donc deuxième colonne ici, on va donc mettre la valeur, donc le set value de rien. Là, si je sauvegarde et je vais lancer le code, Google va nous demander l'autorisation, vu que c'est un tout nouveau fichier, on va simplement l'accepter, bien sûr. Donc, pas oublier de faire cela, sinon cela ne fonctionnera pas. Ouais, autorisé, tu peux y aller. Voilà, donc exécution terminée, on va aller voir. Et on a bel et bien donc tuto de rien qui s'est donc ajouté à notre colonne ici, à notre petit tableau. Alors, si on souhaite remplir plusieurs plages avec la même donnée, donc on veut dire qu'ici, de la ligne A2 jusqu'à B7, je vais mettre partout le mot unknown, donc inconnu, on peut le faire simplement. Donc on vient ici, on va dire, voilà, je vais le faire de A2 jusqu'à B7. Cette fois-ci, on ne va pas spécifier la cellule en elle-même, vu qu'on veut remplir partout. Tout ce qu'on fait alors, c'est range. Et là, on met simplement le set value. Comme ceci, set value, et on va remplacer cela par unknown. Donc. Et on va lancer notre code, sauvegarder et lancer. Ah, il y a eu une erreur. Range set value. Ouais, bien sûr, c'est en majuscule ça. Voilà, on peut sauvegarder, on lance. Et on a donc tous nos champs qui sont remplis avec la même valeur. Donc ça peut être plutôt pratique si on veut donc afficher la même valeur donc sur plusieurs plages en même temps sans devoir faire ligne par ligne. Donc là, très simple, on prend la plage de données qui est ici et on dit voilà, on va changer la valeur de la plage. Mais donc nous, ce qu'on veut avoir, c'est d'avoir des entrées individuelles pour chaque étudiant sur notre tableau. Donc le unknown, on n'a pas envie d'avoir, donc ça, on va l'enlever. Et donc ce qu'on veut, on va d'abord créer une petite liste, car rappelez-vous, quand on a vu la partie de comment lire les données dans Google Sheets, on a vu que c'était une liste qui comportait une liste. Et donc pour écrire des données dans Google Sheets, on va devoir créer une liste qui va comporter une autre liste. Donc la liste qui va être la ligne, et l'autre liste qui va être donc les colonnes, les valeurs des colonnes dedans. Alors, je vais reprendre une liste que j'ai déjà, qui est toute prête. Voilà, ainsi on ne va pas perdre trop de temps. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, tout simplement, je vais remplir une liste qui se nomme List of Data, avec tous ces étudiants dedans. Donc là, on voit, c'est une liste qui est composée de plusieurs listes. Et à la fin, je fais un set values en pluriel, faut pas oublier ça, car on va mettre plusieurs valeurs dedans. Et ce qu'on va mettre dedans, c'est la liste des valeurs. Donc tout ce qui est là,
va être rempli. Donc ça va être mis dans la colonne 1, dans la seconde colonne, à la première ligne. Deuxième ligne, on va voir ça. Troisième ligne, on va voir ça, et ainsi de suite. Donc là, je sauvegarde, j'exécute mon code. Tout va bien rouler. Et là, on voit que nos données ont bien été incorporées dans notre base de données. Donc cela fonctionne super bien. Bien sûr, ce qu'on a vu maintenant, c'est qu'on a défini nous-mêmes donc dans quelle plage on veut les remplir. On aimerait bien l'avoir dynamique. Donc on aimerait avoir qu'à chaque fois quand on veut mettre une liste de données dedans, ben, qu'elle s'ajoute toujours à la dernière ligne. Et non pas que nous devons dire, ok, à la ligne A2 jusqu'à B7, tu mets les données dedans. Donc, on veut vraiment que ce soit fait dynamiquement. Alors, on va le faire d'une façon assez simple, en mettant donc une seule ligne. Donc ça, on va l'enlever, ce qu'on a déjà placé ici dedans. Donc tout ça, ça part, ça n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est la page. On a besoin de récupérer la page, bien sûr. Et on va tout simplement faire la chose suivante. Je vais récupérer le bout de code. Et on va tout simplement faire la chose suivante. C'est donc d'appeler donc le sheet la fonction append_row. Et là, ce qui va se passer, ben, il va tout simplement ajouter donc la nouvelle ligne ici dedans. Ici, tout à fait derrière. C'est tout ce qu'il va faire. Donc là, si je fais un save, execute, il va calculer pour nous automatiquement quelle est la dernière ligne et quelle est la nouvelle entrée, ou la nouvelle entrée doit rentrer dans notre tableau. Et là, on voit que le new student, c'est bel et bien ajouté dedans. Donc si là, je le refais encore une fois, on peut réessayer. Je vais en avoir deux qui vont s'afficher. Vous voyez, ça s'ajoute pour nous automatiquement. Et donc oui, cette méthode-là, elle est simplement et uniquement bonne si on veut rentrer une seule donnée. Pas quand on veut utiliser plusieurs données parce qu'on risque d'avoir des ennuis. D'ailleurs, on va voir. Il n'y a pas des ennuis, ça c'est pas assez performant. Il y a d'autres façons de faire si on veut rentrer plusieurs données dans la base de données. On a d'autres méthodes à utiliser que ceci. Donc ceci, rappelez-vous bien, est uniquement bonne si vous voulez mettre une seule donnée dans la base de données. Et on va tester cela ensemble. Hein. Donc on va reprendre un petit code. On va le placer à la place. Et on va donc utiliser une boucle for pour ça. Et notre boucle for, elle fait quoi? Ben, tout simplement, elle va pour 100 itérations. Donc on va mettre 100 étudiants dedans dans notre base de données. Et on va utiliser donc le append_row. Et on va voir ce que ça va donner. Et comment est-ce qu'on va voir ça? On va donc ici dans exécution. Et on va voir les performances, les durées que ça a mis. Et donc si je retourne sur mon code ici, et je vais faire execute, on va voir qu'il est en train de créer les 100 étudiants, il est en train de les ajouter un à la fois, comme on peut voir ici. On voit qu'il les ajoute un à la fois, mais ça prend un certain temps. Donc imaginez-vous, vous voulez tout à coup ajouter 1000 étudiants là-dedans, ben, ça risque de prendre énormément de temps. Donc on va attendre que ça se termine. Là on descend, voilà, il a terminé maintenant. Le process est terminé, et quand on va voir le temps qu'il a eu besoin pour exécuter cette logique-là, qui est ici, on va voir que il a mis plus ou moins 18 secondes. Et donc, pour être plus performant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une insertion de type batch. Ça veut dire qu'on va mettre tout en une fois dedans, pas ligne par ligne, mais on va vraiment dire, on va sélectionner, on va devoir calculer, bien sûr, quelle est la prochaine entrée et la dernière ligne à placer dedans. On va dire, ok, Google Sheets, récupère-moi la cellule AX jusqu'à BX et place-moi les données là-dedans. Et on va lui passer donc une liste qui est dans une liste. Donc la liste pour les lignes et l'autre liste qui correspond donc aux valeurs des colonnes. Vous allez voir comment ça se passe. Donc je vais retourner sur l'éditeur de code. Et donc ici est notre logique qui est un peu plus grande, bien sûr, elle est beaucoup plus conséquente, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc on va créer une liste vide pour l'instant, elle n'est pas remplie. Et notre liste vide, on va la remplir avec des étudiants de la même façon qu'on l'a fait précédemment, sauf qu'on ne va pas les écrire ici dedans. On va tout simplement les mettre dans cette liste qui est ici. En faisant donc une liste vide avec la fonction de liste push, on va chaque fois ajouter une nouvelle entrée dans la liste. Donc la liste va comporter une liste d'entrées qui sera new avec le numéro de l'étudiant et student plus le numéro de l'itération. Ça veut dire que ce sera new 1, student 1, puis on aura new 2, student 2 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteint 100. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie ici, c'est qu'on va récupérer donc notre page où ce qu'on veut faire, où ce qu'on veut donc placer nos données dedans, donc qui est student. Puis ici, on va récupérer les informations des champs. Donc on va aller récupérer le dernier champ où il y a des données dedans.
donc qui est celle-ci. Donc il va dire ok, le dernier est à 109. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va enlever tout ça. Ce sera un peu plus facile à voir et à lire. Donc le prochain qui est libre, bah, il va dire voilà, on est à la ligne 1, c'est le dernier champ qui a des données dedans. Ok, très bien. Donc ici, ça sera current last row sera 1. On va l'incrémenter de 1, donc on va faire current last row plus 1, donc le first row to add, ça sera 2. Ça veut dire qu'on va remplir les données dans la ligne 2, la première donnée. Donc on a sélectionné donc ligne 2. Et le last row to add, bah, tout simplement, on va calculer avec le length, on va définir la taille de notre liste qu'on a remplie. Donc ici, il y aura 100 entrées dedans. Ça veut dire que, tout simplement, que le dernier sera donc 2 plus 100, ça sera 102. Ça veut dire qu'on va remplir tout ça. Jusqu'à 102, on va avoir, jusque là, on va donc avoir nos données dedans. Et donc ici, ce qu'on va faire, bah, tout simplement, on va dire, ok, récupère-moi la plage de données donc A qui sera donc 2 jusqu'à B 102. Et dans le range, bah, tu me mets les valeurs student, donc tout ce qu'il y a dedans ici. Et on va voir à quel point c'est performant cette méthode-là. Donc là, si je lance mon code, donc je regarde et je vais lancer. Hop, on peut déjà voir, c'est terminé, déjà une chose. Et bah non, c'était jusqu'à 101, apparemment, j'ai mal calculé. Et donc, on a donc tous nos entrées qui sont là en une seule fois. Et on va voir côté performance, ce que ça va donner. Donc si je viens ici, je fais exécution. On voit, c'est la dernière exécution que j'ai fait. C'était moins de 1 seconde. Donc on voit la différence. Si on a une seule donnée à mettre dedans, ben on peut utiliser le ou append row, hein, donc on fait le sheet append row. Par contre, si on veut rentrer une plus grande plage de données, ben on va devoir calculer quel est le premier champ et quel est le dernier champ qu'on doit rentrer dedans. Et là, on va donc placer nos données dedans et on obtient donc nos données qui sont placées avec une vitesse beaucoup plus rapide que les mettre un à la fois. Donc là, on peut le voir vraiment la grosse différence. Pour le même nombre de données, donc pour 100 données en faisant le append row, on a 18 secondes. En le mettant avec la méthode que je vous ai montrée, on met demi-seconde, hein, même pas, oui. Donc voilà. La grosse différence entre les... Et donc voilà, nous avons vu donc les bases de Google Sheets avec Google Apps Script. Et désormais, ben, on sait faire, on sait comment il faut lire les données, on sait comment on peut écrire les données dans notre base de données. Et on va dire que le fun va commencer car on va avoir plusieurs d'autres possibilités et plusieurs d'autres façons de travailler avec le Google Apps Script. J'espère que cela vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!